aussi un peu ce que comparer, c'est qu'il me dit non, c'est moi qui ai volé ta moto. Je t'ai appelé pour te dire que j'ai décidé de te remettre ta moto. Oui, elle va jeter sa béquille. Elle a jeté la béquille. Oui, vous voyez, elle marche. Le 6e numéro de témoignage s'est déporté dans la ville de Yaoundé, capitale politique, siège des institutions. Nos valises ont été déposées ici au quartier Toukébé, à la rencontre de ce trentenaire. Il est parti de son Obala natal pour ici, après avoir passé plusieurs années dans la capitale économique. Le frère Oché Marie Rodrigue, puisqu'il s'agit de lui, en 2014, souffrait d'une énorme hernie logée entre les cuisses. Je souffrais énormément d'une hernie, d'une grosseur qui était visible, qui était épaisse. Cette hernie m'empêchait de partir à mes occupations. Cette hernie m'empêchait de bien travailler. Dans mes chantiers que j'étais avec les frères Silas Nekano et Haïssi, à ce temps, je souffrais énormément. Parce que avant que j'ai eu la deuxième hernie qui est venue en force, on m'avait d'abord opéré d'une autre hernie en 2013. Maintenant, lorsqu'on m'a opéré, l'opération s'est bien passée. Ça n'a même pas fait quelques mois. En 2014, la hernie est venue en force. La hernie remplissait mon sous-vêtement. Elle m'empêchait de porter même mes sous-vêtements. Je marchais seulement avec le pantalon. Avec le pantalon, je souffrais vraiment. Ce ressortissant du département de la Léquié, qui espérait voir les choses se passer selon lui, a finalement compris que Dieu fait toutes choses en son temps. Le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre. J'ai contacté mon prophète Samuel Baroya, le révérend Samuel Baroya, qui m'a demandé, bon écoute, on t'a opéré dernièrement, on n'a plus l'argent, on va seulement t'envoyer chez les diacres. Dans mon cœur, je me disais, chez les diacres, comment? Alors que je veux la parole de mon prophète, il m'envoie chez les diacres. Bon, il n'est pas contredit, j'ai dit, ok papa, j'irai. Il m'a donc envoyé chez le diacre Moto. Et il a prié, le diacre Moto a prié. Bon, De retour, après la prière des diacres, la douleur de sa hernie ira de mal en pis, bien pénible, pour ce jeune homme qui a donné sa vie au Seigneur le 24 décembre 2002. Dans la soirée, la douleur s'empirait énormément. Je souffrais tellement. Comme maintenant alors, j'ai prié. J'ai dit Seigneur, le Dieu de mon prophète Samuel Baroya, moi, j'en ai marre de cette hernie. Me suis affalé au sol, j'ai dit Seigneur, vois ma situation. Tu sais que je t'aime, tu sais mon service dans ta maison. Alors, les chantiers qui sont en cours, là, il faut que je participe à tout cela. La hernie m'empêche d'aller évacuer à mes occupations. Seigneur, j'en ai marre. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Lui qui n'a pas été sourd au cri de son serviteur. Je me suis levé donc, je suis parti à la pièce, dans la chambre dans laquelle j'étais, chez mes parents. J'ai fouillé la photo du prophète William Marion Branham, je n'ai pas vu. J'ai dit, bon, c'est quoi ça? Après, je me suis souvenu qu'on m'avait donné une photo de mon prophète Samuel Baroya qui était dans mon porte-monnaie. J'ai dit, tiens, ça va me faire l'affaire. J'ai pris cette photo.
Je me suis mis à genoux. Et dit, Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de mon prophète Samuel Baroya, tu m'entends très bien car je sais que tu es dans cette pièce. Lorsque je vais mettre cette photo qui a l'onction, ce n'est pas l'homme que je vais mettre, mais l'onction qui est cette photo que je vais mettre, que je vais appliquer sur cette hernie. Que cette onction fasse disparaître cette hernie complètement. Parce que je ne me vois plus retourner à l'hôpital encore pour une deuxième opération. C'était là ma prière. Quelques minutes, bon, je n'ai rien ressenti. Après quelques temps, alors que je venais de me réveiller du sommeil, fatigue sur fatigue, fatigue sur sommeil, fatigue. Je dis, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Subitement, me voici, je m'affale au sol. Je m'affale au sol, je dors. Dans mon sommeil, j'entends la voix de deux personnages qui entrent dans la chambre. Ces personnages ne connaissaient même pas là où j'habitais. C'est vrai que j'habitais à PK8, ne connaissaient pas là où j'habitais exactement. Bon, il était forte chance qu'ils ne connaissaient pas là où j'étais. Comment se fait-il qu'ils sont entrés dans ma chambre là où j'étais? Là où j'entends la voix principale qui disait à l'autre, donne-moi le ciseau. Quand on ne peut pas laisser notre frère encore retourner à l'hôpital comme ça là pour une opération, on va opérer, on va exercer l'opération nous-mêmes. Pour dire vrai, Dieu m'est témoin. Dans mon corps, j'entends le ciseau, les ciseaux qui passaient sur mon corps intime. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Je veux me lever, pas moyen. Une force me retenait couché. Je ne vais plus faire moi la force. J'ai laissé faire. J'ai senti une douleur. Quand il l'enlève, parce que c'était gros comme ça. Là. Une grosseur vraiment. C'est du noir, soit d'un ballon. La haine était vraiment horrible. Après maintenant, quand ces personnes ont fini, ces personnages ont fini de travailler, ils m'ont laissé là. Ils sont partis. Je me suis levé donc depuis 22 heures qu'ils sont entrés dans ma chambre jusqu'à 4 heures. Il faisait que où je dormais, où j'étais éveillé, mais seulement c'est que j'entendais les voix de ces personnages, ces deux personnages. Je me lève donc à 4 heures, je fouille la hernie, je ne vois pas. Je dis Seigneur, je refouille la hernie, je ne vois pas. Je prends mon téléphone Android, je me filme caca. Je regarde bien ça le téléphone, je ne vois pas. Je me déshabille. Je pars devant le miroir, la hernie a complètement disparu. Il fallait dire gloire à Dieu, il fallait pleurer, il fallait être dans la joie, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a envoyé ces anges, ces deux anges que je connais très bien, exercer cette opération pour que je ne souffre plus. Ainsi se termine le témoignage du frère Oché-Marie Rodrigue, qui est marié aujourd'hui depuis le 17 octobre 2020 et concierge du Yahshua Mashiach Tabernacle le 17 mars 2018. Du haut de ses 1,71 m pour une soixantaine de kilogrammes, il entend continuer à renforcer ses relations avec son Dieu qui volera toujours à son secours.